On verra beaucoup de personnes ces temps-ci prendre des résolutions concernant 2025. Ce sera des prises de décisions par-ci, des messages de renaissance par-là, les souhaits pour 2025. Et il y a aussi ces personnes qui s'en foutent de tout ça. Pour ces personnes, c'est la fête, c'est la fin d'année, c'est 2025. Il faut s'amuser, il faut profiter, il faut s'enjailler, comme on le dit. En quelque sorte, chacun a sa manière de voir les choses. Mais beaucoup de personnes ignorent la puissance de l'énergie. Il y a de l'énergie dans tout. Vous allez voir quelqu'un qui est bon dans un domaine, quelqu'un qui est excellent dans un travail. La personne ressent une bonne énergie avec ce travail-là. Tout ça est causé par l'énergie qu'il y a dans chaque chose. Chaque événement a une énergie. Mais comment utilise-t-on cette énergie-là pour les événements heureux comme les mariages, les anniversaires, les baptêmes, des promotions? Il y a une énergie positive que l'on ressent. Et même pour les événements malheureux. Voilà pourquoi quand l'on se retrouve à l'hôpital, au cimetière, par exemple, nous ressentons une énergie de prise de conscience. Vous pouvez même constater dans une famille, lorsqu'il y a un décès, souvent la personne la plus têtue, la plus inconsciente, change pour cette circonstance. Même si cela n'est pas permanent, mais vous verrez que cette personne aura une petite sagesse dans ses faits et gestes. Cela est dû au fait qu'elle a été frappée par l'énergie de la tristesse, dû au fait de la perte d'un être proche. Donc, s'il te plaît, pour 2025, l'énergie que tu vas ressentir, ne la gaspille pas dans l'alcool, dans la débauche, dans l'excès. Il faut la reconvertir en action. Il faut placer cette énergie dans tes projets et travailler à fond. Et tu verras, pendant que les autres peut-être feront la fête, en train de se libérer de cette énergie-là, tu prends toute cette énergie-là, tu mets dans une résolution. Tu restes focus. Et si tu peux, tu restes à fond pendant les 3 premiers mois de l'année. Parce que généralement, il y a encore la ferveur de janvier, en février, souvent jusqu'à mars. Tu restes à fond. Et tu verras le changement entre toi et beaucoup de personnes. 2025 n'est pas le Père Noël. 2025 ne t'apportera pas de cadeaux. C'est à toi d'aller chercher ce que tu veux. C'est à toi de vraiment prendre des décisions et d'agir. Et toujours je le dis, une chose est de prendre des décisions, une autre est d'agir. Sers-toi de chaque événement, de chaque circonstance pour avancer. Vous verrez les gens qui ont réussi, quand ils parlent de leur histoire, vous allez voir, beaucoup vont dire c'est après la mort de mon papa, c'est après mon divorce que j'ai pris cette résolution. Tous les événements ont une énergie. Tous les événements, je vous dis. Mais à vous de savoir gérer ces moments-là et de vraiment vous propulser. Il y a certaines personnes qui diront que je me suis juré de réussir parce que un jour nous étions à la maison, les huissiers sont venus nous mettre dehors. Et quand j'ai vu maman pleurer, je me suis dit que moi je dois réussir. Et à partir de là, cette personne a pris cette décision pour réussir. Et elle a allé jusqu'au bout. Vous savez d'où vient cette énergie? C'est l'énergie de la frustration. C'est l'énergie de la revanche. Il y a des gens qui vont se vider cette énergie-là en 2 ou 3 jours. Dans tout ce qui est inutile. Reste concentré. Reste concentré. Rentre en puissance. Possède vraiment cette période-là pour avancer, pour travailler. Ne te prête pas au jeu de la distraction. Oui, parce que dans ces périodes, il y a beaucoup de distractions. Utilise ce moment-là comme carburant. Pour bien passer ton année 2025, je pense que tu dois la tenir dès le début. C'est pareil pour vos journées. Pour bien maîtriser une journée, il faut la tenir très tôt le matin. Ou même depuis la veille. Donc les gars, soyez concentrés. Prenez des résolutions. Servez-vous de l'énergie de ce moment-là pour appuyer vos résolutions et avancer. Si vous le faites vraiment, et si vous le faites pour chaque événement, vous verrez la différence. Donc les gars, beaucoup de force et du courage à tous. Et on se dit à bientôt.